Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène de Ponferrada à Villafranca del Bierzo et ensuite de Villafranca del Bierzo à Ocebreiro. Là ici je suis en train de quitter Ocebreiro, donc ça sera 2 jours en arrière. Alors l'étape de Ponferrada à Villafranca del Bierzo s'est passée sans trop de problèmes. C'est une étape de montagne, pas trop difficile, dans les vignes. Et j'adore les vignes et j'adore les montagnes, donc évidemment j'étais la plus heureuse du monde. Et il n'y a rien de particulièrement notable à signaler, si ce n'est que, rappelez-vous, au tout début quand j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'au Roncevaux et pendant les quelques jours qui ont suivi, j'ai marché avec un pèlerin américain. Très très sympa, une belle personne avec une belle aura. Et ce monsieur marchait quand même plus lentement que moi, il prenait son temps. Il avait plus de temps aussi. Et donc j'avais fini par le dépasser et faire des étapes plus longues que lui. Et je me suis toujours demandé comment il allait, ce qu'il devenait. Et voilà, je savais qu'il était derrière, je m'inquiétais pas non plus. Mais je pensais pas le revoir. Peut-être à Saint-Jacques, mais pas avant. Et du coup, en route vers Villafranca del Bierzo, on s'arrête avec mon petit groupe vers midi pour manger nos tartines. Et qui est-ce qu'on voit sur une table? Le pèlerin américain. J'étais tellement contente. Et en même temps, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que ça faisait 1000 ans que je l'avais pas vu. Ça faisait 3 semaines. C'est pas beaucoup dans l'absolu 3 semaines, mais on a parcouru tellement de centaines de kilomètres. On a vécu tellement de choses. Le temps est tellement distordu que j'avais l'impression de retrouver un vieil ami de toujours, quoi. C'était vraiment étonnant. Et j'étais vraiment ravie de le voir. C'était vraiment incroyable. Et de manière générale, parfois je retombe sur d'autres pèlerins que j'ai pas vus depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est toujours assez impressionnant de les retrouver, quoi.
L'étape entre Via Franca del Bierzo et Ocebreiro est un peu plus longue et un peu plus intéressante à raconter. Alors cette année, il y a énormément de pèlerins espagnols qui marchent, enfin à mon avis comme chaque année, mais souvent ils ont 1 ou 2 semaines de congé, donc ils commencent le plus près possible de Saint-Jacques. Il y a des grands points de départ, j'avais parlé de Léon, il y a eu Astorga, et Ocebreiro est un des grands points de départ, puisque à partir de Ocebreiro, il reste 1 semaine jusqu'à Saint-Jacques. Et on nous a dit, donc à Via Franca del Bierzo, qu'il était préférable de réserver à Ocebreiro si on voulait un lit, parce que tout était déjà pris d'assaut. Donc on a pris notre téléphone, on a appelé toutes les auberges, tout était déjà rempli. Les hébergeurs ne prenaient même plus la peine d'être polis ou sympathiques avec nous, ils étaient juste en mode non, complet, schlack. Je ferme le téléphone, très agréable. Et par contre, l'auberge municipale était ouverte. Mais en 2021, année de grande pandémie, il y a des jauges dans les auberges. C'est-à-dire que jusque-là, en Castille et Léon, les auberges acceptaient 50% de la capacité maximale. Mais ici, en Galice, les auberges acceptent 30% de la capacité maximale. Donc, notre auberge municipale ici à Ocebreiro accepte 30 lits au lieu de 110. Très pratique. Et il n'accepte pas les réservations. Donc l'idée c'est premier arrivé, premier servi. Donc avec mes amis, nous décidons de partir à 4h30, 5h du matin. Trop bien, on part à la fraîche. Il fait tout noir, avec des frontales. En plus, c'était la nuit des étoiles filantes. J'ai vu des étoiles filantes. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça fait au moins 30 ans que je rêve d'en voir et je n'ai jamais eu cette chance. J'étais déjà super contente de vivre cet instant-là précis. En sortant de Via Franca del Bierzo, il y a 2 possibilités pour le chemin. La possibilité normale, le long de la route et de la rivière. Et la deuxième possibilité, plus difficile, est de 400 mètres de dénivelé en montant et 400 mètres de dénivelé en descendant par la montagne. Comme la montée de Ocebreiro est très difficile, tout le monde, et nous y compris, avons l'intention de suivre la route. Et si je vous explique tout ça, vous vous en doutez, c'est que dans le noir, on a manqué les indications, et sans faire exprès, nous sommes passés par la montagne. C'est-à-dire, on a commencé la journée par 400 mètres de dénivelé, dans le noir, à la frontale. C'était difficile, on voyait pas où on mettait nos pieds. L'avantage de cette variante, c'est qu'elle est magnifique, mais évidemment, quand il fait tout noir, c'est très inutile. Mais bon, je ne me plains pas, en fait, parce que c'était génial. Quand on est arrivé au sommet, c'était 1 heure avant le lever du soleil. On s'est assis, on a partagé nos provisions pour le petit déjeuner. On a écouté la musique et on était juste seul au monde et c'était juste parfait en fait. Et puis on continue à marcher, on arrive au premier village et on arrive tout juste pour l'ouverture de l'auberge et on a l'occasion de boire le meilleur café qu'on a bu jusque là sur le chemin. Et en plus la dame avait fait des gâteaux maison et puis c'était une belle auberge, la dame était très sympathique. Et vraiment, je suis très contente qu'on se soit trompé et qu'on ait pris cette variante à la place. Et en plus, en quittant le village, on a eu droit au lever du soleil sur la montagne, la vallée, la descente était magnifique. Mais alors, aïe, au moment où on a rejoint le vrai chemin, c'est là que ça a commencé à devenir difficile. C'est-à-dire que la plupart des pèlerins qui n'avaient pas de lit ont commencé à faire la course, littéralement. Aïe, il reste que 5 lits déjà dans l'auberge. Donc j'ai vu des gens commencer à courir. J'ai vu des gens prendre le taxi. Je n'avais vraiment pas envie de commencer à courir pour avoir un lit, sans certitude d'en avoir un en plus, dans cette étape particulièrement difficile, et en plus risquer de me blesser 1 semaine avant d'arriver, mais je l'aurais eu tellement mauvaise. La montée finale vers Ocebreiro, c'était dur. Il y avait 900 mètres de dénivelé répartis sur 5 km. C'était vraiment difficile. Je suis très fière d'avoir réussi et de l'avoir fait, mais sur le moment, entre la pression que les autres pèlerins mettaient et la difficulté de cette étape,
qui pour moi est même plus difficile que l'étape de Roncevaux, honnêtement. Ça faisait depuis les Pyrénées que j'avais pas eu une étape difficile comme ça. Vraiment, j'étais mal. Heureusement, un de mes compagnons pèlerins était tellement gentil avec moi, il m'a soutenu, il m'a donné à manger. On s'est arrêté dans chaque petit village pour boire du coca. Bref. Et voilà, et on est arrivé au bout, et puis au final, il n'y avait pas de place pour nous, et c'était pas grave. Parce qu'on n'avait pas envie de se battre avec les autres, quoi. Sérieusement, ne pas avoir de lit, c'est pas la fin du monde non plus. Alors attention, je suis pas dans le jugement, je pense que tout le monde a gagné. Ceux qui ont pris le taxi, c'est très bien pour eux, ils ont eu un lit, voilà. Et moi, eh bien, j'ai passé une nuit géniale à dormir sous le porche de l'église. Ça fait des semaines que je dis que je veux dormir dehors et je n'en ai jamais l'occasion. Et je pense que là, c'était vraiment un signe qu'il était temps de le faire. Et je ne regrette pas du tout, c'était super. Ce matin, j'ai eu une vue magnifique sur les montagnes avec une mer de nuages et tout. Et en plus, c'est à ce moment-là qu'on voit aussi la solidarité entre pèlerins. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 personnes différentes qui sont allées dans des chambres d'hôtel et qui, me voyant dormir devant l'église, tout simplement m'ont proposé une bonne douche chaude à leur auberge. Donc voilà, je suis propre, je suis bien réveillée et je vais m'arrêter là parce que il faut garder un petit peu de choses pour la vie de demain. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures.